serviteurs et servantes, que Dieu continue de vous fortifier. Alléluia. Parce que la Bible nous déclare qu'il y a Hur et Aaron qui soutiennent. Si nous sommes faibles, nous ne pourrons pas avoir la victoire pour ce peuple. Alléluia. Car en fait, il s'agit de la victoire de ce peuple. Merci à Dieu pour tous les serviteurs. Merci à Dieu pour tous les ouvriers. Merci à Dieu pour le saint peuple de Dieu. Alléluia. C'est une grâce encore de prendre la parole et de déclarer et de prêcher au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Esprit de Dieu, je m'abandonne. Quand Jérémie a dit « Je ne sais point parler », l'Éternel lui a dit « Ne dis pas « Je ne sais point parler ». Parce qu'il s'agit en fait de ta parole, il s'agit de ta présence en ce lieu. Inspire-moi, accorde-moi l'éloquence pour que ma parole soit comprise par tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie et j'établis ton règne en ce lieu. Que le royaume des ténèbres ne prévale pas en ce lieu parce que ton nom doit être glorifié. Éternel notre Dieu, que les cœurs s'ouvrent à la parole et que la compréhension soit leur portion, afin que nous puissions aller dans la conquête là où toi tu as prévu pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons tous dire Amen? Amen. On acclame le Seigneur encore une fois. Alléluia. On prend une écriture. Matthieu 28. On va lire du verset 16 au verset 20. Nous nous levons pour ceux qui comprennent. Nous allons lire cette parole qui n'est pas de moi, mais de notre Seigneur. C'est pour ça que nous nous levons pour honorer. Si c'était moi, je vous dirais, soyez assis, asseyez-vous simplement. Mais il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de celui qui est mort à la croix et dont nous avons dit tout à l'heure qu'il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut-il lire pour moi du verset 16 ou du verset 20? 28 à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Amen. Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons? Nous déposons nos Bibles, le micro, les stylos, les portables et nous acclamons le roi de gloire. Nous nous asseyons dans les lieux célestes. Le titre de mon message, c'est « Équipé pour conquérir ». Équipé, participe passé, employé comme adjectif, on le met au pluriel. Équipé pour conquérir. Alléluia. Pour toute victoire que nous voulons, il y a une préparation à faire. Je reprends. Pour toute victoire, pour toute conquête que nous voulons, il y a une préparation. Alléluia. Si tu ne te prépares pas, ça peut échouer là où tu as voulu faire ta conquête. Ça peut être un mariage. Pour entrer dans un mariage, il faut le préparer. Si tu es une jeune fille, tu veux entrer dans un mariage, il faut savoir préparer. Quelques plats au moins. Ah, c'est très important. Si tu es un garçon, il faut apprendre les rôles de responsabilité. Parce qu'on a dit l'homme quittera. On n'a pas dit l'enfant quittera ou l'adolescent quittera. C'est une responsabilité. Ça, c'est sur le mariage. Pour aller gagner un match de foot, on se prépare.
le monde le sait bien. Pourquoi ils font ce qu'on appelle même retraite? On les retire du lieu du match, on les met quelque part pour que certaines personnes ne se retrouvent pas dans une boîte la veille. On doit se préparer. Je ne sais pas ce qui est l'objet de ta conquête, mais mets-toi dans la tête qu'il y a une partie que tu dois faire, c'est la préparation, et c'est toi. Alléluia. Nous nous préparons tous à une conquête. Nous avons déclaré révolution, puis de la révolution à la conquête. La conquête, c'est l'établissement. La conquête, c'est la manifestation. Je suis en train d'aller quelque part. On a déclaré, on a la révolution. Maintenant, il faut aller conquérir des territoires, même si ces territoires sont occupés. Dans le ministère, lorsque vous voulez prêcher, on doit être au pied de quelqu'un. On est fait par un homme. Alléluia. On ne peut pas commencer le ministère sans avoir un père spirituel. Notre papa a un père spirituel. Nous aussi, nous avons un père spirituel. Quand tu te déclares, je suis pasteur, la question que les gens posent, qui est ton père spirituel? Et si tu te tais, les gens n'ont pas vraiment confiance en toi. Mais si tu mentionnes un nom qui a une réputation, on peut commencer à croire en toi. Alléluia. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous devons être équipés, nous devons nous préparer avant que la conquête ne soit possible. Tu peux parler en langue, mais s'il y a une préparation à faire que tu ne fais pas, ça va être compliqué d'entrer dans la victoire. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Avant cet impératif, il a pris soin de préparer les disciples pendant 3 ans et demi. Il les a préparés puis il les a envoyés. Quand nous regardons Luc 10, quand il a envoyé les disciples, ils sont venus faire un rapport. Il a dit, même les démons nous sont soumis. Cela veut dire quoi? Là où ils étaient partis, ils pouvaient être molestés par des démons, comme on le voit dans Acte 19. Il y en a qui ne se sont pas préparés, ils sont partis, le diable s'est emparé d'eux, on les a battus, on a déchiré leurs chemises et ils sont sortis nus. Pourquoi? Échec de préparation. Alléluia. Échec de la préparation, c'est en même temps échec de la conquête. Nous hypothéquons, je conjugue bien, nous hypothéquons, eh bien, notre avenir, si nous refusons de nous préparer. Un enfant qui veut être docteur et qui prend la Bible et qui fait Karabo Santa Kabashaka pendant 7 ans, après le bac, ne sera jamais docteur. Jamais et jamais. Si tu prends une seringue et tu viens, tout le monde va te fuir. Il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme. Donc Jésus, avant d'envoyer ses disciples, il a pris soin de les préparer. Parce qu'il savait que dehors là-bas, il y aura une difficulté. Alléluia. Et quand ils sont revenus, il dit, en ton nom, même les démons nous sont soumis. Et c'est le même nom que nous proclamons aujourd'hui. Et les démons nous sont soumis. Parce qu'il nous a équipés pour ce travail. Alléluia. Il a même dit aux disciples, si vous partez là maintenant de façon sans être préparés, quand vous allez là-bas, ça va être dangereux pour vous. Tout ce que je peux vous dire, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Jusqu'à ce que la puissance d'en haut ne descende sur vous. Jusqu'à ce que vous ne soyez revêtus de cette puissance. Alors, vous pourrez aller déclarer la parole de Dieu. Ils sont restés ensemble jusqu'au jour où ce que le Père a promis, le Saint-Esprit est descendu.
Et à partir de ce moment, ils sont sortis. Et quand ils sont sortis, les miracles ont commencé. Et quand ils ont vu devant le premier miracle dans Acte 3, ils ont vu le malade devant le temple, ils n'ont pas commencé à dire Rekababato parce que dans la chambre haute, il y a un équipement qui était suffisant. Lève-toi et marche, et la personne se lève et marche. Dieu leur a dit, Jésus leur a dit, allez. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'obstacle sur le chemin. Tu es né de nouveau. Au départ, moi je pensais que quand on est de nouveau, on ne doit avoir aucun souci. Merci, Sœur Foya. C'est ce que je pensais. Et puis quand j'ai un petit souci, j'ai dit non, pourtant je suis né de nouveau. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais quand tu es né de nouveau, tes problèmes seront nombreux. Mais ton équipement sera plus puissant parce que le Seigneur Jésus-Christ qui t'a appelé, qui t'a équipé, il est au-dessus de toute entité spirituelle. Alléluia. Mais quand les défis sont nombreux, tu peux avoir du doute. Le verset 16 de ce que nous avons lu, on prend le verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée, verset 17. Quand ils le virent, ils l'adoraient, mais quelques-uns eurent des doutes. Nous avons parlé de la peur. Ce sont des éléments qui nous freinent dans notre conquête. Bon, puisque les gens aiment beaucoup le foot, moi je ne suis pas tellement fou, je vais donner ces exemples, ça nous aidera à comprendre. Vous savez, on peut être préparé techniquement. Mais quand ça arrive au tir au but, un jour, je ne sais pas, c'est tout récemment là, j'ai dit à ma femme, regarde, celui-là tel que je le vois, son penalty, ça s'appelle plutôt, ce n'est pas penalty, ce n'est pas une sanction, c'est plutôt le tir au but. J'ai dit, son tir au but, il risque de le perdre. Parce que tout le monde est relâche, tout le monde est décontracté. Sauf ce meilleur joueur qui était là, mais crispé. Et j'ai dit, non, on peut lire sur son visage. Il y a un doute. Si je perds, qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce que je peux dormir le soir? Est-ce qu'on ne va pas me blâmer? Je vais passer des nuits blanches. Et tout ça, là, quand ça envahit ta tête. Tout le monde a commencé à tirer. Il est le premier à rater. Quand il est venu, j'ai dit, regarde, ça se lit sur ton visage. Lorsque tu es en face d'un démon, tu ne dois pas avoir peur. Parce que le plus grand est en toi. Non, je le dis encore à quelqu'un. Je dis, le plus grand est en toi. Le plus grand est en toi. Tu dois avoir confiance. Alléluia. Il y a la peur, il y a le doute. Mais le chrétien doit surmonter le doute. Il doit surmonter la peur. Il doit surmonter tout ce que montre le naturel. Alléluia. Je vais pas à pas. Quelqu'un peut dire, moi je n'ai pas le niveau. Tu peux postuler quelque part où tu n'as pas le niveau. Ce complexe peut te bloquer pour le poste. Alléluia. Mais dis-toi que tu t'es préparé, toi, à ton niveau. Mais que ça ne soit pas un complexe d'infériorité là où tu vas. Alléluia. Que ça ne soit pas un complexe d'infériorité. Il y aura des blocages, c'est-à-dire ce que nous appelons obstacles. C'est ce qui s'oppose à ton passage. Ce qui s'oppose à ton mouvement, ce qui s'oppose au résultat que tu veux atteindre. Alléluia. Nous sommes en train de progresser et nous citons ces formes d'obstacles. La peur, le doute, le complexe d'infériorité. Pour certaines personnes, c'est la trahison. On dit, j'ai été trahi dans ce domaine, je ne m'aventurerai plus. Ça là, ça peut t'empêcher d'entrer. Il y a des femmes qui ont été déçues et disent non, aucun homme, plus jamais aucun homme. Il y a une femme qui allait se marier. Tout était préparé. Au moment de la célébration, l'homme a dit, je m'arrête là, dans la salle. La femme est partie, elle a pleuré. Et puis elle dit, plus jamais aucun homme dans ma vie.
Parce que pour elle, tous les hommes sont exactement comme celui-là qui l'a déçu. Et puis elle a inculqué cette valeur à sa fille aînée. Et sa fille aînée, quand elle voit tous les hommes sont des gens qui déçoivent. Mais je veux annoncer à quelqu'un, tu peux avoir été déçu, mais avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes plus que vainqueurs. Non, je dis nous sommes plus que vainqueurs. Je dis nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Que la déception ne te retienne pas, tu iras dans ta victoire. Quelqu'un peut se dire non, le premier c'est un autre homme, deuxième c'est un autre homme, troisième c'est un autre homme. Ça ne veut rien dire devant le Seigneur. Ce qui compte chez le Seigneur, c'est ton présent et ton avenir. Et quand il marche avec toi, tu arriveras dans ta victoire. Je dis quand il marche avec toi, tu arriveras dans ta victoire. Quand il marche avec toi, tu arriveras dans ta victoire. La trahison, tu as été peut-être trahi. C'est possible. L'homme est parti, tu ne sais pas où il est parti. Mais ta prière le fera revenir. Je dis ta prière le fera. Ta prière le fera. Alléluia. Là où je veux insister ce matin, il y a un obstacle qui est primordial dans tous les obstacles. C'est l'ignorance. L'ignorance, tu ne sais pas et ça te détruit. Je prends un exemple dans le naturel, puis nous venons dans le surnaturel. J'avais des maux de tête une fois et je prenais un produit de la pharmacie. Et quand je prenais le produit, chaque fois que je le prenais, mes maux de tête s'augmentaient. J'ai dit, bon, normalement, le truc est censé me guérir. Et puis quand j'ai vu les effets indésirables, j'ai dit, j'allais me tuer pour rien. Parce que la dose que je devais prendre n'était pas la bonne. Et puis ce médicament a ses effets indésirables. Si nous venons dans le règne surnaturel, il y a des choses qu'il faut savoir. Si tu ne sais pas ces choses, les obstacles invisibles vont te bloquer et tu n'iras pas au lieu de ta conquête. Je suis en train d'arriver progressivement quelque part. Et quand j'ai constaté que non, c'était le produit, j'ai dit, ah, qu'est-ce qu'il fallait faire? Une autre fois, ma femme et moi, on était dans un pays africain, il y a ce qu'on appelle pure water. C'était même pas pure water, c'était pas de l'eau pure. On mettait ça dans des sachets, on l'appelait eau pure. Et on a pris cette eau. Mais après, c'est diarrhée dans la maison, maux de ventre, on ne comprend rien. Mais on continuait de prendre l'eau jusqu'à ce qu'on entre dans la prière. Et c'est comme une voix qui te dit, c'est l'eau que vous buvez. C'est cette eau. On ne sait pas ce qu'on a mis dedans. Je reviens dans le règne surnaturel. Il y a beaucoup de choses surnaturellement qui nous détruisent. Tout simplement parce qu'on ne sait pas. La Bible est claire que si l'évangile est voilé, il est voilé pour les incrédules, pas pour nous. L'évangile ne peut pas être voilé pour nous. Il est voilé pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile de gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Cela signifie quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur, nos yeux doivent s'ouvrir. Si tes yeux ne s'ouvrent pas, tu ne peux pas arriver dans ta conquête. Il y a plein de choses qui nous détruisent. Tout simplement parce qu'on ne sait pas. Psaume 82.
le verset 5. Quand nous lisons l'Ancien Testament, Daniel avait compris ça. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Deux exemples me viennent à l'esprit. Il y a cette femme qui était dans un fauteuil roulant un jour. On dit, est-ce que tu veux que le Seigneur te guérisse? Elle dit, non, je ne veux pas être guéri. Parce que c'est ce qui a été écrit de moi. Que je finisse ma vie comme sa fatalité. On lui dit ça, c'est un mensonge du diable. Lève-toi et marche. Elle dit, non, c'est ma situation. Si Dieu avait voulu, je ne tomberais pas malade. Pourquoi? Elle n'a ni savoir, ni intelligence. Elle peut mourir là où elle peut être relevée. J'ai une personne que je suis quelque part. La personne est dans une ville. Et quand tu l'invites de sortir dans la ville, dit, si je sors de cette ville, j'aurai l'oppression. J'ai dit, qu'est-ce que tu appelles l'oppression? Elle ne peut pas prendre la voiture pour sortir de la ville parce que le diable a mis des restrictions. Et ça, elle ne sait pas que quand tu deviens fils du Très-Haut, tu es capable de franchir la restriction qui est posée devant toi. Ça, il ne savait pas. Elle ne savait pas, excusez-moi. Malgré tout ce que nous avions dit, la personne dit, je reste là où je suis. Cela signifie quoi? Ça veut dire que concrètement, nous pouvons mourir des choses dont on ne doit pas mourir. Nous mourrons comme des hommes quelconques et nous tombons comme des princes quelconques. Tout simplement parce que nous n'avons pas la connaissance de notre identité en Christ. Si tu cherches à savoir qui tu es, ton identité en Christ, l'œuvre de la croix, pourquoi il est venu, lui qui était Dieu, il a laissé sa royauté, il est descendu vers toi, et il est descendu vers la terre, il a payé le prix pour te racheter. Le troisième jour, il est ressuscité. Si tu arrives à comprendre pourquoi il a fait ça, tu marcheras comme un fils de Dieu, tu marcheras comme une fille de Dieu. Il y a des moments où le chrétien pleure, mais tu n'as pas besoin de pleurer. Il y a un esprit qui pousse ton mari contre toi pour détruire ton cœur. Tu dis non, je ne pleure pas parce que je suis le fils du Très-Haut. Non, le diable qui est en train de te manipuler ne pourra pas détruire mon cœur. Tu dois te lever tout simplement parce que tu connais. Alléluia. Daniel était resté avec son peuple en captivité. Et la captivité, à cause de l'infidélité d'Israël, Dieu dit cette captivité, c'est 70 ans. Mais les 70 ans sont passés, mais la captivité continuait. Et il a fouillé des livres, il a constaté que non, le temps de la punition est derrière nous. Pourquoi est-ce que nous allons continuer dans l'esclavage? À partir de ce moment, Seigneur, nous voudrons sortir. Ce sera à cause de ton nom. Nous savons que nous avons péché contre toi. Mais il s'agit de ta justice, il s'agit de ton nom. Sors-nous. Et maintenant, ce peuple sort de la captivité. Alléluia. Et il a dit, je compris par des livres. C'est par des livres qu'il a compris que maintenant ses yeux sont ouverts et il peut sortir de la captivité dont il est. D'où il est, pardon. Nous sommes dans des captivités. Il y a des petits démons qui dérangent notre sommeil. Tout ce que tu dois savoir, c'est de déclarer quelque chose. Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je te demande de sortir dehors. Avec foi, le démon sort. Quelquefois, il rentre. Quand il rentre, tu vas croire que quelqu'un a pété dans la salle. Personne n'a pété. C'est un démon qui sent.
Quelquefois, ça peut être une bonne odeur. Quelquefois, c'est une odeur nauséabonde. Quelquefois, ça sent du parfum. Esprit de Mami Wata, qu'est-ce que tu peux faire? Sors. Parce que la Bible dit, vous chasserez les démons. Il n'est pas dit que ce sont les apôtres qui chasseront les démons. Non, 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 non. Ce ne sont pas les apôtres, ce ne sont pas les pasteurs, les évangélistes, les prophètes. Non, mais il s'agit de toi, tout chrétien qui croit et qui connaît son identité. Tu es capable de les chasser au nom de Jésus. Il nous a tout donné, il nous a donné son nom, il nous a donné son esprit. Si tu peux arriver à savoir ce qu'on appelle le baptême de l'Esprit de Dieu, c'est fini, nous sommes libres. Le baptême de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un baptême que le pasteur et Thierry ou le pasteur Eric vont organiser, vont dire non, on va aller dans une piscine. Non. Quand tu as déclaré Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, le Saint-Esprit est venu vers toi. Si tu lui donnes l'espace, c'est une effusion. Alléluia. Il n'y a pas un baptême quelque part. C'est pour ça que Jean-Baptiste était clair. Il dit non, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi là, moi je ne suis même pas capable de lui délier les souliers. Mais quand il vient, il vous baptisera d'esprit et de feu. Alléluia. Alléluia. Tu as le baptême de feu. Il y a des combats qui sont à ta portée. Simplement, il faut savoir. Ah, j'ai entendu un seul amen. J'ai entendu un seul amen. Si tu ne sais pas, tu seras victime. Nous recevons des gens en entretien. Quand tu reçois des gens en entretien, quelquefois les gens pleurent. Je me dis non, ça, tu n'as pas besoin de pleurer pour ça. Parce que tu es équipé pour vaincre ça. Tout ce que tu peux faire, lève-toi et dis non, mon cœur ne va point se troubler. Non, ils sont là, ils s'assemblent contre moi. Mais je sais que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On peut te tromper. Parce qu'il y a un esprit qui est en ce moment dans le monde qu'on appelle l'esprit de l'antéchrist. L'esprit de l'antéchrist est contre la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. C'est pour ça que si tu es chrétien, tu parles en langue très bien, il te laisse tranquille. Tu parles en langue, il te laisse tranquille. Tu chantes, tu fais tout, il te laisse tranquille. Mais demande que la gloire de Dieu se manifeste. Il va s'opposer, c'est là où il s'oppose. Parce qu'on peut crier Jésus, 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 Jésus. Maintenant, lui ne reconnaît pas la manifestation de Jésus dans la chair. Et de la même manière, là où nous sommes, tu peux demander que Dieu glorifie son nom dans ta vie. Quand ça vient, il y a quelque chose qui bloque. Esprit d'antéchrist, tu es déjà équipé pour conquérir tout ce que tu dois conquérir. Je dis, tu es équipé pour conquérir ce que tu dois conquérir. Le chrétien est équipé mais ne sait pas. Alléluia. Il faut savoir que ce sont des droits qui te sont donnés. Mais quand nous disons si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ça veut dire quoi? Tu es Dieu. Tu peux opérer comme Dieu. Ou tu peux aller dans ta famille. S'il y a un captif, tu dis simplement tu es libre au nom de Jésus. Non, parce qu'on dit aller. Aller où? Tu peux aller dans ta famille. Tu peux aller là où il y a la destruction. Non, moi j'ai tellement regretté. J'ai dit si je savais ces choses. On a enterré un neveu comme ça un jour. Le neveu, pendant qu'il était à l'hôpital, il y a quelqu'un, un esprit à la fenêtre qui lui dit, viens. Viens, viens, viens seulement. Il nous disait, mais on ne savait pas ce qu'il faut faire. Je prie que ça soit aujourd'hui. Parce que je connais mon identité en Christ. Tu rentres dans cette salle-là, là où le malade est, tu établis le règne de Dieu. Ils n'y entreront pas. Parce que l'Éternel dit, je ferai moi-même une muraille de feu tout autour de mes bien-aimés. Comme je l'ai fait pour Jérusalem. Il fait une muraille de feu. C'est pour ça que lorsque tu dors, tu n'as même pas besoin toutes les nuits d'aller voir si mon enfant respire bien. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne dort, il ne somnole. Lui, il ne dort, il ne somnole. Pendant que toi, tu dors, lui, il est là, il veille sur ton enfant. Non, tu ne peux pas passer toute la nuit à aller surveiller s'il respire. Ton enfant va respirer. Parce que la Bible dit que lui, il ne dort, il ne somnole. Alléluia. Et il veille sur nous. Ah, si l'Éternel ne veille sur toi, c'est en vain. Tu multiples réveils pour aller voir. Non, 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 ça ne servira à rien. Mais aie confiance à l'Éternel. Pendant que tu dors, tu dis, je proclame une muraille de feu tout autour. J'érige une muraille de feu tout autour. Et je sais que personne ne les touchera. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Le temps avance. Savoir qui on est, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Qui tu es en Christ, tu sais ça, tu es libre. On était à Abidjan. Il y avait des cambrioleurs qui ont cambriolé les boutiques en chaîne à Trècheville là-bas. Mais il y a une boutique qu'ils n'ont pas touchée. Et quand on les a attrapés, on dit, mais pourquoi vous n'avez pas touché là-bas? Et dit, quand on cassait, on est arrivé là-bas, on a vu un feu tout autour. Ah, je crie maintenant à Dieu et j'érige une muraille de feu autour de ton corps, autour de ton âme, autour de ta destinée, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il faut aimer les jeunes, il faut aimer les prières, il faut aimer les temps d'intercession. C'est là où tu te ressources contre ces esprits. Alléluia. C'est là où tu te ressources contre ces esprits. Pour la plupart, c'est des petits démons. Au lieu de rester là, dire pourquoi je traverse ça? Non, pourquoi moi seul? Je n'arrive pas à avoir du boulot. Et les charges viennent. Je suis malade. Mes enfants sont malades. Oh, mais il y a décès ici, décès là. Non, tu dis pourquoi moi? Pourquoi moi? Je veux dire à quelqu'un, cesse de poser ces questions. Tu as quelque chose, tu es équipé, tu es équipé. Non, non, tu peux dire à un voisin, tu es équipé. Tu es équipé. Nous sommes équipés. Équipés, équipés. Je ne sais pas, j'avais tellement de l'audace quand j'ai cru. J'ai tellement de l'audace. J'ai tellement de l'audace. Parce que j'ai compris ces choses très tôt. Très tôt. J'ai déraciné, je dis ça, c'est un témoignage personnel. J'ai déraciné les idoles, les mottes de bois que mes parents adoraient. J'ai déraciné tout. Je suis allé jeter. En ce moment-là, je ne connaissais même pas l'histoire de Gédéon. Alléluia. Non, là où tu es, tu peux détruire ces hôtels. Dieu t'a donné la capacité. Je dis, Dieu t'a donné la capacité. Je dis, Dieu t'a donné la capacité. Nous sommes des fils du Très-Haut. Qu'est-ce que le fils du Très-Haut peut faire? Il peut agir comme un disciple. Ça veut dire quoi? Le disciple est un étudiant, c'est un élève. Il peut faire exactement comme le maître. Ah, un seul amen ici. Je dis, le disciple peut faire exactement comme le maître. Bien-aimé, quelquefois c'est triste. C'est triste que quelqu'un meure de ce dont il ne doit pas mourir. Oui, ça fait très mal. Si tu es témoin, ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais aujourd'hui, nous ne laisserons plus mourir les membres de nos familles. Alléluia. L'esprit qui est là, quand tu te poses la question, pourquoi moi, il écoute ta confession. J'étais dans une délivrance quelque part. Et pendant la délivrance, il y a un démon qui parlait. Je ne dis pas tout, mais je dis juste un morceau. Le démon a dit quoi? Il dit, elle est à moi. Elle est à moi. J'ai dit, elle est à toi, ça veut dire quoi? Il dit, non, elle est à moi, elle est à moi. Parce qu'elle est une étoile. Tes combats, c'est parce que tu as une étoile. Non, je reprends, je dis, tes combats, c'est parce que tu as une étoile. Je dis, tes combats sont à la mesure de l'éclat de ton étoile. Alléluia. Au lieu de te plaindre, qu'est-ce que tu fais? Tu arrives à connaître ce qu'il faut faire. Ne te plains pas. Ce que Dieu a programmé, cela arrivera. Si tu tiens à cause de la connaissance. Alléluia. La connaissance, c'est de savoir tes droits en tant que fils et en tant que fille du Très-Haut. Au boulot, ils te font mal. Ils veulent te dénigrer chaque jour. Non, toi continue dans la prière. Ils vont se fatiguer. Et ma Bible déclare qu'ils vont, sois béni, que ceux-là, Dieu va les disposer en ta faveur. Moi, on n'a jamais pensé que je peux tenir. Mais un jour, les gens sont venus me dire, dis-moi ton secret.
comment tu tiens? Qu'est-ce qui arrive? Comment tu arrives à tenir dans tout ça? J'ai dit, j'ai quelqu'un, alléluia. Je dis, j'ai quelqu'un, alléluia. J'ai quelqu'un. Nous sommes chrétiens à l'intérieur, mais nous croyons plus aux paroles des médecins, aux paroles de nos avocats. Mais je sais qu'il y a un médecin qui est au-dessus de tous les médecins. Je sais qu'il y a un avocat au-dessus de tous les avocats. Alléluia. Et la parole de pasteur, comment tu considères ça? Cette parole, ça dépasse les paroles des médecins. La parole de Dieu qui est proclamée dépasse. Alléluia. Ce matin, quand je savais que je devrais prêcher, mais quand j'ai pris l'autoroute, je ne voyais plus pratiquement rien. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Mais je ne voudrais pas déranger la foi de ma femme. Je ne voyais pratiquement plus rien. Ça a commencé par le tableau de bord. Je ne voyais plus rien. Et au fur et à mesure qu'on avançait, ça se compliquait. Et quand on était arrivé là même où je me gare, j'étais en train de dépasser ma femme, dit non, mais c'est ici. Et puis j'ai dit oui, c'est vrai. Et tout ça là, j'ai protégé sa foi. Mais quand je suis descendu, j'ai dit rien ne m'empêchera de prêcher sa parole aujourd'hui. Rien ne m'empêchera de servir le Seigneur aujourd'hui. Et j'ai commencé Kavaraba, Sontakobo, Sheka Mama, Matabrasa Kababa Shaka. Et puis d'un coup, je commence à voir plus clair, plus qu'au moment où je quittais la maison. C'est des trucs qui marchent. Dis à quelqu'un, ça marche. Non, dis à un autre, ça marche. Dis à un autre, ça marche. Ça marche. Alléluia. Je voudrais, il est 25, si nous pouvons prendre juste 15 minutes pour prier pour un nombre de personnes. La chorale peut déjà m'aider. On va prier pour un certain nombre de personnes qui voient le doute, qui voient la peur devant eux. Et qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. Vous pouvez avancer. Nous allons juste prier pour vous. Parce que ce sont des obstacles. Dieu nous a mandatés. L'église est mandatée. Alléluia. Non, non, il y a 2 personnes qui ont dit Amen. Je dis l'église est mandatée. L'église est mandat. Ne cherche pas à savoir si quelqu'un va avancer avant que tu n'avances. Il ne s'agit que de toi. Chorale, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Parce que tout à l'heure, les gens somnolaient.